Stop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Les souris du Louvre, tome 4, le clan de la couronne. Aujourd'hui, c'est mardi, jour de fermeture, le jour des tournages de clips et de cinéma, des défilés de mode et des soirées privées au musée. Bastien est au Louvre pour préparer un exposé. C'est la punition qu'il a eue. Il prétend ne pas aimer les musées. Son copain Milo, que l'on connaît bien, lui assure le contraire. Bastien aime les musées, mais il ne le sait pas encore. Du côté des souris égyptiennes qui fréquentent les parties cachées du Louvre, Ésope est désespéré. Il les a toutes faites, la couronne reliquaire, celle de Charlemagne, de Louis XV, de l'impératrice Eugénie, même la couronne de fleurs et de fruits. Rien. Pas la moindre trace d'un clan de la couronne au musée du Louvre. Isis voudrait comprendre ce qui est arrivé à son père, vizir du clan égyptien, et prévenir Pharaon. Ça semble peine perdue. Jusqu'à ce qu'il rencontre un gratteur d'or, ancien soldat de l'armée de Xanthos. Pour cette 4e incursion dans les coursives du plus célèbre musée du monde, on retrouve évidemment Milo, le petit garçon gardien du cercle dont une des missions est de protéger les œuvres, ainsi qu'Ésope et Isis, les souris antiques, qui sont dans un bien mauvais pas. Alors que les bestioles étaient vraiment au premier plan du tome précédent, les auteurs rétablissent l'équilibre avec les humains dans celui-ci. Les uns vont être au service des autres, que ce soit pour un sauvetage ou une rédemption. Sous le graphisme fort agréable de Sandrine Goalec, Joris Chamblin profite de l'aventure pour donner quelques clés et secrets du Louvre. On apprend ainsi, dans la fluidité de l'histoire, qu'un tableau n'est pas placardé sur un mur. Il s'agit de David tuant Goliath de Daniele da Volterra, qui est un double tableau en champ contre champ, avec des différences donnant une impression de mouvement. On découvre aussi l'existence d'une galerie tactile pour les visiteurs non-voyants, où les curieux désirent d'apprendre et de comprendre une autre façon d'appréhender l'art. Un supplément final, signé Fabrice Douard, invite à visiter la galerie d'Apollon dans laquelle est exposée la collection de gemmes de Louis XIV. En plus d'offrir une aventure à suspense, la série donne envie de mettre les pieds au musée. Après avoir lu Les souris du Louvre, jamais plus vous ne visiterez un tel lieu sans regarder dans les moindres recoins, au cas où vous en verriez passer une ou deux, si ce n'est une armée. Les souris du Louvre, tome 4, par Chamblin et Goalec, est paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de le liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.